Merci Madame la Présidente. Je souhaite remercier notre rapporteur, Monsieur Arieff, pour le travail qu'il a effectué sur les attaques à l'égard de la liberté des médias et des journalistes en Europe. La liberté de la presse devrait aller de soi dans une union d'États liée par la Convention européenne des droits de l'homme. Ce n'est malheureusement pas le cas. J'ajouterai que dans certains de ces États, c'est même de moins en moins le cas. Cette détérioration, mesurée entre autres par le classement mis en place par Reporters sans frontières, doit nous alerter. Est-il utile de rappeler ici que la liberté de la presse est une composante fondamentale de la liberté d'expression, consacrée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour. Sans une presse libre, sans une presse indépendante, sans une presse impertinente, sans la liberté d'enquêter et de blâmer, il n'y a aucune démocratie qui vaille. Or, la presse libre fait peur à nombre de gouvernements en Europe qui voudraient l'imaginer docile, servile, en un mot, aux ordres. Les atteintes à la liberté de la presse qui en découlent, ce sont les pressions sur les rédactions, la concentration des médias et leur rachat par les amis du pouvoir, la pénalisation de la diffamation, les menaces à l'égard des journalistes, l'agression de journalistes, l'enlèvement de journalistes, l'emprisonnement de journalistes et malheureusement l'assassinat de journalistes. Pareilles dérives, pareils actes sont intolérables. Et vous avez raison, monsieur le rapporteur, d'avoir souligné la situation dramatique pour la liberté des médias et la sécurité des journalistes en Crimée, territoire ukrainien occupé par la Russie, dans le Donbass contrôlé par les forces séparatistes, en Turquie, en Hongrie, en Pologne. Cette liste, cependant, devrait être plus longue, car les inquiétudes dépassent le cercle de ces seuls États. Il y a, à des degrés de gravité certes moindres, divers, des questions à soulever dans chacun de nos pays. Que penser lorsque le pouvoir est le premier annonceur publicitaire? Que penser lorsqu'il nomme les dirigeants des télévisions et des radios publiques? Ce sont autant de questions qui requièrent notre vigilance, notre réflexion et notre action. Alors oui, il faut donner les moyens de son action à la plateforme sur la protection du journalisme et la sécurité des journalistes mise en place en 2015 par le Comité des ministres. Mais davantage encore, c'est pour la mise en place d'autorités indépendantes, de nomination et de contrôle, pour le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources et pour la protection des lanceurs d'alerte que nous devons nous mobiliser. Permettez-moi de conclure avec cette citation du grand journaliste français Albert Londres. Il disait ceci, je le cite, « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. » Cette citation, qui a presque un siècle, reste la plus belle illustration que je connaisse de la liberté des journalistes, qui nous appartient plus que jamais de protéger comme parlementaires.